Hello, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose qu'on travaille la posture de la demi-lune. Installe-toi dans une posture assise confortable, la posture de ton choix, et commence à fermer les yeux, à relâcher tes épaules, relâcher tes yeux sous tes paupières, décrisper ton visage. Et ressens ton souffle. Inspire profondément. Et expire complètement. À nouveau, inspire profondément. Et expire, relâche tout. Ressens ton corps et ta respiration. Et commence à ressentir que ton esprit se calme, que tu commences réellement à couper avec tout ce qui a pu se passer avant, que tu es pleinement dans l'instant présent, en connexion avec ton corps, avec ta respiration. Le calme commence à se créer en toi. Et maintiens cette connexion à ta respiration en essayant d'allonger chaque inspiration et allonger chaque expiration pour trouver une respiration lente et profonde, la plus lente possible. C'est vraiment de contrôler ton souffle et ne te focaliser plus que sur ça, pour faire abstraction de tout le reste. Et être pleinement dans l'instant. Et en gardant cette connexion à ta respiration, commence à incliner ton visage vers le sol pour ressentir l'étirement à l'arrière de ta nuque. Et commence à faire des cercles en partant vers la droite, vers le haut, vers la gauche et vers l'avant, des cercles lents et amples. Tu peux toujours garder les yeux fermés pour ressentir mieux ce qui se passe dans ta nuque. Et prends vraiment le temps de préparer tes cervicales à la pratique qui va suivre. Continue de respirer et ressens peut-être des craquements. Peut-être que c'est tendu, c'est normal. Et au fil des cercles, tu sens que ta nuque se dénoue de plus en plus. Et la prochaine fois que ton menton passe à ta poitrine, tu inverses le sens et on part vers la gauche.
Tu relâches ce mouvement, incline ton visage vers le sol et ressens à nouveau l'étirement à l'arrière de ta nuque et relâche. Vraiment, les épaules sont relâchées, le dos est même rond. Relâche tout et ressens tout cet étirement. Inspire, redresse ton visage et incline ta tête vers l'arrière. Puis reviens le visage vers le sol. Et redresse envoie ta tête vers l'arrière. Puis reviens neutre. Et délicatement, commence à faire des petits clignements de paupières pour reprendre le contact avec la lumière et réouvrir tes yeux. Tu peux faire des petits mouvements d'épaule pour amener un peu d'énergie dans ton corps. Et après, une fois que c'est bon pour toi, tu peux refermer tes jambes et passer à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, tu vas faire des petits mouvements avec tes mains dans toutes les directions, vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés. Prends vraiment le temps de soulever tes doigts, d'appuyer tes paumes de main. Écrase bien tes doigts sur le sol pour répartir le poids et ne pas te blesser. Plus tu ancreras tes doigts dans le sol, plus tes poignets seront épargnés du poids. Et stabilise tes doigts vers l'avant. Fais des petits mouvements d'avant en arrière avec ton corps. Et vois jusqu'où tu peux aller vers l'avant. Et une fois que tu es à ton max vers l'avant, pousse avec tes doigts pour te repousser vers l'arrière. Et ressens à quel point l'énergie, le poids se diffuse jusqu'au bout de tes doigts pour soulager tes poignets. Puis stabilise en quatre pattes et fais des cercles autour de tes poignets avec ton corps. Dans un sens, peut-être les hanches commencent à avoir un peu de mouvement et peut-être à craquer, c'est normal, et on inverse le sens. Peut-être que le dos aussi commence à se déverrouiller dans ce mouvement. Puis reviens neutre et tourne tes doigts vers tes genoux. Et là, cette fois-ci, des mouvements d'avant en arrière. Et là, tu ressens l'étirement peut-être à l'intérieur de tes paumes de main, à l'intérieur de tes avant-bras. N'hésite pas à trouver la distance qui te convient. Plus vers l'avant du tapis, ce sera un peu plus difficile. Plus vers les genoux, ce sera un peu plus doux. À toi de voir ce que tu as envie de mettre en place pour faire du bien à ton corps. Puis relâche, reviens dans un dos neutre, les doigts vers l'avant, décroche tes pieds, assieds-toi sur tes talons quelques instants et secoue tes mains. Là, on sent que ça a déjà commencé à bien chauffer les doigts, les poignets. Secoue, 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 secoue. Et on va passer à quatre pattes encore une fois. Et cette fois-ci, pour les exercices de dos creux dos rond, donc tu vas creuser ton bas du dos, milieu du dos regarde vers le ciel. Et inverse, gonfle le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et repousse dans tes mains, rentre la tête. Creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regarde vers le ciel. Et inverse, gonfle le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, repousse et rentre la tête. Et continue ces dos creux dos rond à ton rythme. Et vraiment ressens ce qui se passe dans ton dos. Ce qui se passe aussi dans tes épaules, dans ta nuque. Pense à rentrer le nombril. Puis reviens neutre. À nouveau, réouvre bien tes doigts sur le tapis pour pouvoir protéger tes poignets. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas positionner ton poids du corps sur ta main gauche et ton genou gauche pour soulever ton genou droit parallèle au sol et commencer à faire des cercles vers l'arrière avec ton genou. Dessine des grands cercles. Essaye d'éviter de te déporter sur ton côté gauche pour vraiment travailler l'articulation de la hanche. Si tu sens que tu te déportes, je t'invite à lever ta main gauche pour être sûr au moins que tu ne te déportes pas vers ton côté gauche. Et là vraiment, faire travailler
l'articulation de la hanche. Tu sens d'ailleurs que les abdos travaillent. Donc pense bien à rentrer ton nombril. Et inverse le sens. Pousse vers l'arrière et tu ramènes. Et relâche la jambe sur le sol. Relâche le bras si tu l'avais mis dans le dos. Et on passe de l'autre côté. Positionne ton poids du corps dans ton côté droit. Et soulève ton genou gauche. Et pareil, des grands cercles. C'est pas évident. Et là, ça commence à chauffer. Et pas que dans la hanche. T'inquiète, je compatis. Et on inverse le sens vers l'arrière et on ramène. Et peut-être que ça craque. Et relâche. Repasse en 4 pattes. Dos plutôt neutre. Tu vas juste soulever le genou comme on l'a fait tout à l'heure, sauf que là, cette fois-ci, on cercle pas. On garde le genou soulevé. Et là, sens que dans tes fesses, ça commence à tirer. Et ça pique et ça pique et ça chauffe. Et là, tu tends la jambe sur le côté. Vraiment sur le côté. Et tu relâches. On fait pareil de l'autre côté. Ancre bien fort tes mains. Soulève ton genou gauche. Et tu restes. Et on tend la jambe. Et on relâche. Assieds-toi sur tes talons quelques instants. Prends le temps d'intégrer ce qui vient se passer. Il commence à faire chaud. N'hésite pas à faire une pause à n'importe quel moment de la séance pour boire un coup. Et quand c'est bon pour toi, tu te retrouves debout. Tends tes bras vers l'avant et commence avec la poussée. Et sur les côtés. Et vers le haut. Et devant. Là, ça commence à piquer. Et sur les côtés. Et vers le haut. Et pousse un peu plus vers l'arrière. Et vers l'avant. Et sur les côtés. On baisse pas les bras. Et vers le haut. Et vers l'avant. Et stabilise. Et ressens peut-être les picotements, peut-être la chaleur. Puis ouvre tes paumes de main vers le ciel et pivote au maximum vers l'extérieur. Et reste. Et respire. Et souris, c'est important. Et pivote dans l'autre sens. Ah, tu sens que les muscles, ils travaillent bien dans les bras. Reviens avec les paumes de main vers le ciel neutre et ouvre sur les côtés. Et pareil, on garde. Et on pivote vers l'arrière. Et on reste. Essaye de garder la même hauteur dans tes bras. Ça pique dans les épaules, ça pique dans les trapèzes. Et on pivote vers l'arrière. Et on revient neutre, les mains vers le sol. Et on monte vers le ciel. Pousse peut-être un peu plus tes mains vers l'arrière et pivote vers l'extérieur. Et on pivote vers l'arrière. Ce qu'on peut, c'est pas très mobile. Vers le haut par rapport à l'avant. Et reviens neutre et relâche. Ses bras. Stabilise sur ton pied gauche et ouvre ta hanche droite. Avec des cercles, inverse le sens. Là, on constate que c'est plus simple quand on est debout que quand on est par terre. Puis secoue la jambe, passe sur ton pied droit, soulève ton genou gauche et commence à cercler. Et on inverse vers l'arrière et on ramène. Puis relâche, secoue une jambe, secoue l'autre. Positionne tes mains à ta taille et on commence à faire les pizzas. Les pizzas, si tu connais pas, il faut mettre les mains à la taille. Tu pousses tes bras vers l'avant, tu ouvres sur les côtés, tu passes les mains derrière la tête et on replonge vers l'avant. Ça fait comme ça quand tu vois de dos. C'est plus simple pour le pied. Vas-y à ton rythme, essaye de faire des grandes pizzas pour pouvoir bien déverrouiller. Encore une fois, l'articulation de l'épaule. Et on inverse les coudes à la taille et on va les pizzas vers l'arrière. Pousse les coudes vers l'arrière, déploie tes ailes et monte les mains au-dessus de la tête.
Et reviens. Et continue à respirer, bien sûr. Et tu peux relâcher pizza, relâche tes bras, ouvre tes pieds largeur de bassin et commence à faire des petits mouvements comme ça avec tes bras, comme on faisait quand on était à l'école. On sent dans ton dos, commence à y avoir de plus en plus de mobilité, ton corps est chaud. On est prêt à pratiquer, c'est parti. Je t'invite à rejoindre l'avant de ton tapis. Relâche les bras le long du corps, ouvre les paumes de main vers l'avant, prends une profonde inspiration. Et une complète expiration. Stabilise dans ton pied gauche, monte ton genou droit et dépose tes orteils à l'arrière du tapis, jambes tendues. Lève les bras vers le ciel et attrape tes mains derrière ton dos et étire-toi vers l'arrière. Dépose ta main droite au sol et lève ton bras gauche vers le ciel. Dépose ta main gauche au sol et envoie ton pied gauche à l'arrière du tapis et bascule sur ton côté droit pour monter dans ta planche latérale à droite. Repasse de face et pousse tes fessiers vers le ciel en chien tête en bas. Lève ton pied droit vers le ciel. Ramène ton genou droit à la poitrine, compresse et dépose ton pied entre les mains. Inspire, lève les bras vers le ciel. Relâche les bras le long du corps, colle ton buste à ta cuisse et soulève ton pied gauche pour monter dans ton guerrier droit. Puis ramène ton pied à l'avant du tapis, redresse ton dos et relâche tes bras le long du corps. Stabilise ton poids du corps dans ton pied gauche. Monte ton genou droit et envoie ton pied à l'arrière du tapis, jambes tendues. Inspire, lève les bras vers le ciel. Attrape tes poignets derrière toi. Et dépose ta main droite au sol. Regarde ton bras gauche vers le ciel. Et respire. Redépose ta main gauche au sol et envoie ton pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Et bascule sur ton côté gauche pour une planche latérale à gauche. Reviens au centre. Pousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Lève ton pied gauche vers le ciel. Ramène ton genou gauche à la poitrine, compresse et dépose le pied entre les mains. Inspire, lève les bras vers le ciel. Puis relâche les bras le long du corps, dépose ton buste contre ta cuisse et soulève ton pied droit pour monter dans ton guerrier droit. Et avec contrôle, ramène ton pied droit à côté de ton pied gauche. Relâche tes épaules, relâche tes bras. Prends une profonde inspiration. Une complète expiration. N'hésite pas à faire une pause pour aller boire si tu en ressens besoin. Stabilise maintenant dans ton pied gauche et monte ton pied droit, long de ta jambe gauche pour trouver ta posture d'arbre. Pense bien à repousser ton pubis vers l'avant pour gagner en stabilité et à ancrer tes orteils. Pivote ton genou vers l'avant et pousse ton talon vers l'avant. Envoie ton talon vers l'arrière en guerrier droit. Plie dans ton genou gauche et dépose ton pied droit à côté de ton pied gauche. Lève les bras vers le ciel pour trouver une chaise. Relâche tes bras vers l'arrière et monte sur tes orteils en plongeur. Puis redépose tes talons, redresse-toi et relève les bras vers le ciel en chaise. La plus belle chaise que tu aies jamais fait. Regarde tes orteils, redresse-toi, pousse tes épaules vers l'arrière. Et tu dois sentir que ça chauffe, sinon ça compte pas. Et relâche les bras vers le sol, colle ton buste à tes cuisses et tends tes jambes. Dépose peut-être tes mains au sol ou sur tes tibias. Puis replie dans tes jambes et déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Stabilise ton poids du corps dans ton pied droit et monte ton pied gauche en arbre. Joins tes mains devant ta poitrine. Stabilise. Pousse ton genou vers l'avant et déplie ta jambe. Pousse ton talon vers l'avant. Et envoie ton talon vers l'arrière en guerrier droit. Plie dans ton genou droit et ramène le pied gauche au sol pour une chaise. Lève les bras vers le ciel. Encore une fois, concentre-toi bien pour avoir une belle chaise et voir bien tes orteils. Redresse ton dos, descends un peu plus tes fesses. Et relâche tes bras, envoie les bras vers l'arrière, monte sur tes orteils en plongeur. Repose tes talons, relève les bras vers le ciel en chaise.
Ramène ton buste contre tes cuisses. Dépose tes mains au sol et tends les jambes pour une pince debout. Et replie dans tes genoux. Redresse ton dos vertèbre par vertèbre. Roule tes épaules vers l'arrière. Ouvre tes paumes de main vers l'avant. Prends appui dans ton pied gauche. Élève ton pied droit pour trouver ton guerrier droit. Et bascule pour la demi-lune. Et avec contrôle, dépose ton pied droit à l'arrière du tapis. Lève les bras vers le ciel pour une fente haute. Joins les mains devant la poitrine et déplace ton cou droit à l'extérieur de ta cuisse gauche pour une torsion. Ramène les mains à la poitrine et ramène les mains loin devant sur le tapis, en lézard. Rapproche tes mains l'une de l'autre sur le milieu du tapis, envoie ton pied droit à l'extérieur de la main droite pour le Malasana. Et redresse-toi. On part de l'autre côté, prends appui dans ton pied droit et bascule dans ton guerrier droit avec ta jambe gauche. Et une fois que tu as verrouillé ton guerrier, bascule en demi-lune. De ta demi-lune, pointe ton pied vers l'arrière du tapis, fente haute. Joins les mains devant la poitrine, gauche à l'extérieur de la cuisse droite pour la torsion. Reviens vers l'avant, dépose tes mains loin devant et ouvre dans ton lézard. Rapproche tes mains au centre du tapis et renvoie ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche pour Malasana. Et déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Roule tes épaules vers l'arrière. Prends quelques respirations. Prends un pied dans ton pied gauche, monte ton genou droit et pousse ton talon vers l'avant. Bascule ton pied à l'arrière, jambe tendue. Et descends ton bras droit vers le sol. Et lève ton bras gauche vers le ciel pour une demi-lune en torsion. Reviens de face en guerrier 3. Ramène ton genou vers l'avant et dépose ton pied dans une posture de l'arbre. Repositionne ton genou vers l'avant et repousse ton talon droit vers l'arrière à nouveau dans un guerrier 3. Déplace ton bras gauche vers le sol, ouvre dans ton bras droit pour la demi-lune classique. Repasse de face, les bras le long du corps en guerrier. Dépose tes orteils droits à l'arrière du tapis. Pivote ton talon droit sur le sol, tends la jambe gauche, dépose la main gauche sur le mollet gauche et lève le bras droit vers le ciel en Trikonasana. Redresse-toi, ferme le pied gauche, ouvre le pied droit et Trikonasana de l'autre côté. Redresse-toi de face, ferme les deux pieds, plie dans tes genoux, ouvre dans ta déesse, ouvre ton pied gauche et bascule en guerrier 3 cactus. Avec contrôle, ramène ton pied vers l'avant pour la posture de l'arbre. Joins les mains devant la poitrine, monte les bras vers le ciel, tends tes bras dans les airs, ouvre dans tes branches et extension arrière. Ramène les mains devant la poitrine et relâche ton pied le long du corps. Relâche tes bras et respire. Stabilise ton poids du corps dans ton pied droit. Monte ton genou gauche et pousse ton talon vers l'avant. Bascule dans un guerrier 3. Descends ton bras gauche vers le sol et lève ton bras droit en demi-lune en torsion. Puis reviens dans un guerrier classique, un guerrier 3. Plie dans ton genou droit et ramène ton pied gauche en arbre. Joins les mains devant la poitrine et relâche les bras le long du corps. Repointe ton genou vers l'avant et pousse ton talon vers l'arrière en guerrier 3. Descends ton bras droit vers le sol et ouvre dans ta demi-lune classique. Plie dans ton genou droit et dépose ton pied gauche à l'arrière du tapis. Tends la jambe droite et dépose l'arrière de la main à l'intérieur de ton mollet pour un Trikonasana.
Redresse-toi, ouvre ton pied gauche et referme ton pied droit. Trikonasana de l'autre côté. Reviens de face, ferme tes deux pieds, plie dans tes coudes pour la déesse. Ouvre dans ton pied droit et remonte directement au guerrier 3 cactus. Et de ton guerrier 3 cactus, tu reviens en arbre. Joins les mains devant la poitrine, lève les mains au-dessus de la tête, pousse tes bras vers le ciel, ouvre dans tes branches et fais une légère extension arrière. Inspire, reviens, relâche les mains à la poitrine, relâche ta jambe, relâche tes bras. À nouveau, on va refaire ce cycle. Positionne ton poids du corps dans ton pied gauche, monte ton genou droit, pointe vers l'avant et pars vers l'arrière en guerrier 3. Une fois ton guerrier 3 stabilisé, descends ta main droite et lève ton bras gauche vers le ciel en demi-ligne en torsion. Reviens en guerrier 3 classique, ramène ton pied droit à l'intérieur de ta jambe pour un arbre. Joins tes mains devant ta poitrine, stabilise. Et repars en guerrier 3. Descends ta main gauche et ouvre dans ta demi-lune. Plie dans ton genou gauche et dépose ton pied droit à l'arrière du tapis. Étends la jambe gauche pour le Trikonasana. Redresse ton buste, ferme ton pied gauche, ouvre ton pied droit, Trikonasana à droite. Reviens de face, ferme tes deux pieds, plie dans tes genoux et reviens dans ta déesse. Déesse. Ouvre ton pied gauche vers l'avant du tapis et tu montes directement en guerrier 3 déesse, ou des guerriers 3 cactus comme tu préfères. Et tu ramènes ton pied à l'intérieur de ta jambe en arbre, joins les mains devant la poitrine et respire. Stabilise, monte les mains au-dessus de la tête, pointe les bras vers le ciel, ouvre dans tes branches et extension arrière. Inspire, reviens, relâche les mains le long du corps, relâche la jambe et c'est reparti de l'autre côté. Stabilise ton poids du corps dans ton pied droit, monte ton genou gauche, pousse vers l'avant et bascule en guerrier 3. Tu sais exactement ce qui va se passer. Descends la main gauche et lève le bras droit vers le ciel en demi-ligne en torsion. Reviens dans ton guerrier et reviens dans un arbre. Stabilise dans ton arbre. Relâche tes bras et renvoie à nouveau ton pied vers l'arrière pour un guerrier 3. Et ouvre dans ta demi-lune. Cette fois-ci demi-lune classique. Plie dans ton genou droit, dépose ton pied gauche à l'arrière du tapis et tends la jambe droite pour Trikonasana. Et en inverse, redresse-toi, ouvre ton pied gauche, ferme le pied droit, Trikonasana de l'autre côté. Reviens de face, ferme les deux pieds, plie dans tes genoux et c'est parti pour la déesse. Ouvre ton pied droit et repasse en guerrier 3 cactus. Ramène ton pied à l'intérieur de ta jambe droite pour un arbre. Joins les mains devant ta poitrine. Monte les mains au-dessus de ta tête. Tends les bras vers le ciel et ouvre dans tes branches, extension arrière. Reviens de face, relâche les bras le long du corps et relâche ta jambe. Ça va? Ça travaille bien la stabilité. On a dit, là c'est pour les avancées, c'est pour les avancées. Bon, j'espère que ça te plaît en tout cas. Allez, c'est parti, on continue. Inspire, lève les bras vers le ciel. Monte le genou droit et envoie ton pied droit à l'arrière du tapis, jambe tendue sur le sol pour déposer ton talon et venir en guerrier 2. Dépose ta main au sol et lève le bras droit vers le ciel. Dépose les mains loin devant lézard, ouvre dans ton lézard. Remets tes mains sur le tapis, envoie ton pied gauche à l'arrière du tapis en planche et bascule sur la droite dans une planche latérale à droite. Monte la jambe gauche et peut-être que tu tends la jambe. Replie la jambe et repasse en planche classique. Pousse tes fessiers vers le ciel.
Monte tes orteils, fais des petits pas pour regagner l'avant de ton tapis. Et déroule ta colonne. Stabilise dans ton pied droit, inspire, lève les bras vers le ciel. Monte ton genou gauche et tends la jambe vers l'arrière. Dépose ton pied au sol. Dépose ton talon gauche au sol, les bras de part et d'autre du corps pour un guerrier 2. Dépose ta main droite au sol et regarde ton bras gauche vers le ciel. Ramène tes deux mains au sol loin devant pour un lézard. Ramène tes mains sur le tapis, envoie ton pied droit à l'arrière du tapis planche. Et bascule sur ton côté gauche pour une planche latérale à gauche. Ramène ton pied droit le long de ton genou. Stabilise et peut-être que tu tends la jambe. Replie avec contrôle et repasse en planche classique. Pousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Monte sur tes orteils et fais des petits pas pour regagner l'avant du tapis. Et déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Roule tes épaules vers l'arrière. Et respire. Poids du corps dans ton pied gauche, monte ton pied droit en arbre. Bascule ton talon droit vers l'arrière en guerrier 3. Puis dans ton genou gauche, dépose ton pied droit à l'arrière du tapis et descends dans ton Skandasana. Reviens de face et pousse pour revenir en guerrier 3. Viens de face en arbre et relâche la jambe le long du corps. Poids du corps dans ton pied droit, monte ton pied gauche le long de ta jambe droite. Joins les mains devant la poitrine en arbre. Et pousse ton talon gauche vers l'arrière pour le guerrier 3. Puis dans ta jambe droite, dépose ton pied gauche à l'arrière du tapis et descends Skandasana. Avec contrôle, redresse-toi et dépose ta poitrine contre ta cuisse droite. Relâche les bras le long du corps et monte dans ton guerrier 3. Toujours avec contrôle, redresse ton buste et ramène ton pied gauche devant en arbre. Et relâche les bras le long du corps. Relâche la jambe. Et respire. J'espère que tu es en pleine forme. On va maintenant passer aux drills. Alors, positionne ton poids du corps dans ton pied gauche. Monte ton genou droit. Et pousse ton pied droit vers l'avant. Et stabilise. Et tu tiens. Et tu lâches rien. Et contracte ta fesse de terre. Et contracte ta jambe qui est en haut. Et résiste. Et tiens bon. Et respire. Et souris. Je sais, c'est beaucoup demandé, mais essaye. Et relâche. Stabilise ton poids du corps dans ta jambe droite après avoir un petit peu secoué tes jambes. Monte ton genou gauche et pousse ton pied vers l'avant. Et pareil, verrouille tes fesses, tes cuisses. Relâche tes épaules. Et respire. Pousse un peu ton pubis vers l'avant pour gagner un peu en hauteur. Et respire. Et c'est super agréable. Imagine que tu as le pied posé sur un mur. Regarde comme c'est facile. Allez, c'est bon, tu peux relâcher. Secoue la jambe, secoue l'autre jambe. Et c'est reparti. Stabilise dans ton pied gauche, monte ton genou droit et pousse vers l'avant. Et résiste. Et résiste. Et respire. Et relâche. Positionne à droite, monte ton genou et pousse vers l'avant. Et on tient. N'hésite pas à mettre les mains sur la taille si tu as besoin d'un pilier. On essaye de ne pas perdre en hauteur. Et on relâche. À nouveau. Petit mouvement d'un côté de l'autre. Et c'est reparti. Stabilise à gauche, monte à droite et pousse vers l'avant. Et relâche. Dernière fois. De l'autre côté, stabilise à droite, monte à gauche et pousse ton talon vers l'avant. Et respire. Et relâche. Secoue les jambes, secoue une puis l'autre. Et on passe au sol. Assieds-toi sur le tapis pour la posture de Navasana. Prépare-toi. Inspire et lève les jambes. Tends les bras, rapproche les genoux. Et respire. Et on tient. Rapproche un peu plus, redresse-toi un peu plus. Et tu souris, n'oublie pas. C'est important de sourire à sa pratique. Surtout qu'on est là parce qu'on a choisi. Moi, je t'ai pas forcé à être là. Allez, courage, on tient bon.
Je sais, c'est pas évident. Et redépose les pieds. Ça va? Tu t'accroches? Allez, le résultat, il sera cool, tu vas voir. Et c'est reparti. Soulève les genoux, tends les pointes, rapproche un peu plus, redresse ton dos, relève le menton et respire. Pense à bien rentrer ton nombril aussi. Et relâche. Relève les tibias et respire à nouveau. Et tu vas tendre la jambe droite. Replie et tu vas tendre la jambe gauche. Replie. Tu vas tendre les bras vers l'avant et tendre les bras sur les côtés. Et en essayant de garder les genoux à la poitrine. Les bras vers le ciel. À nouveau les bras vers l'avant et relâche. Tu as le droit de te mettre en papillon. Fais des petits mouvements si tu sens que tu as besoin de détendre cette zone. Une dernière fois, relève les genoux, jambes parallèles au sol, tends les bras vers l'avant. Et tu vas ramener tes bras en cactus. Et tends les bras vers l'avant. Ramène les bras en cactus. Tends les bras vers l'avant. Ramène les bras en cactus. Tends les bras vers l'avant. Garde la posture. Tends la jambe droite. Replie. Tends la jambe gauche. Replie. Tends peut-être les deux jambes. Et replie et dépose. C'est bon. Allez. Descends dans ton petit papillon. Reste quelques instants. Vers le bas détendu. Et redresse-toi. Referme tes jambes. Passe à quatre pattes. Une fois que tu es à quatre pattes, stabilise ton poids du corps dans ton côté droit. On va ouvrir le genou sur le côté gauche. Ouvre ton genou gauche à gauche et on tend à gauche. On replie et on repose. On va faire pareil à droite. Stabilise dans ton côté gauche. Soulève le genou droit et tu tends à droite. Dépose. Stabilise. Soulève à gauche. Tu tends à gauche. Et tu restes. Et tu replies. Et tu reviens. Pareil encore à droite. Soulève et tu pointes. Et tu replies et tu reposes. Et soulève ta cuisse gauche. Et tu restes. Et si tu sens que tu te déportes à droite, c'est de la triche, alors tu lèves le bras droit. Et on tend la jambe. Replie et repose. On fait pareil de l'autre côté. Positionne ton poids du corps dans ton côté gauche. Soulève la jambe droite et on tend à droite. Relâche et redépose. Encore une fois à gauche. Soulève le genou et tu tends. Et replie et repose. À droite une dernière fois. Soulève, tends et replie, repose. Ça fait du bien autant que ça fait mal. je compatis absolument, t'inquiète pas. Crochette tes pieds, pousse tes fessiers vers le ciel et retrouve ton chien tête en bas. Rentre ta tête. Déroule ton dos. Décroche tes pieds. Descends vers le sol. Dépose ton corps. Et tends les bras vers l'arrière pour une sauterelle. Redépose les mains sur le tapis. Soulève-toi du sol. Pousse tes fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Et à nouveau, redéroule vers l'avant, dépose ton corps, tends les bras vers l'arrière, sauterelle. Redépose les mains sur le sol, soulève-toi, pousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Et une dernière fois, déroule vers l'avant, descends sur le sol, monte dans ta sauterelle. Ramène les coudes vers l'avant, ouvre tes bras en cactus. Les omoplates se contractent le plus possible. Et tu relâches. Repositionne tes mains sous tes épaules, crochette tes pieds, soulève-toi du tapis, pousse tes fessiers vers le ciel. Lève ton pied droit vers le ciel, plie ton genou et fais des cercles vers l'avant avec ta hanche. Et cercle vers l'arrière. Redépose ton pied, soulève le pied gauche, plie le genou et cercle vers l'avant. Et cercle vers l'arrière.
Redépose tes pieds sur le tapis. Chien tête en bas, positionne ton poids du corps dans ton pied gauche. Lève ton pied droit, plie dans ton genou et ouvre dans ta hanche. Reviens au centre, dépose le pied. Relève le pied gauche, plie dans le genou et ouvre dans la hanche. Reviens de face, dépose le pied. Plie dans tes genoux et fais un petit bond pour regagner l'avant du tapis ou des petits pas, comme tu préfères. Puis déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Un dernier petit drills pour finaliser cette préparation du corps. Je vous invite à stabiliser votre poids du corps sur votre pied droit et monter votre pied gauche. Et il devient perpendiculaire. Vous pouvez incliner légèrement votre buste et rester. Et stabiliser. Rentrez le ventre, relâchez les épaules et respirez. Flexez votre pied si possible. Et sentez comme ça tire dans votre dos. Et contractez. Et restez. Et revenez. En inverse, poids du corps sur pied gauche, on lève le pied droit, perpendiculaire au sol, et on reste. Pensez à bien flexer le pied, ressentez comme ça tire. Et relâchez. Secouez une jambe, puis l'autre. Refaites peut-être quelques cercles avec votre bassin pour déverrouiller s'il y a eu potentiellement des petites crampes ou des petites contractures. Et on repart. Poids du corps sur le pied droit, on lève le pied gauche. Rentrez bien le ventre et restez. Le buste reste droit. Plus que possible. Voilà, on se met vraiment pas en demi-lune. Là, ce qu'on va chercher à travailler, c'est vraiment d'avoir la jambe perpendiculaire pour faire travailler toute cette partie-là. Et on respire. Et on est content. Je sais que vous adorez quand je vous dis ça. Et c'est pas pour autant qu'on relâche, hein. Et relâchez maintenant. Ah, ça chauffe. Et on passe de l'autre côté. Poids du corps sur le pied gauche. Levez la jambe droite. Peut-être que vous pouvez avoir une crampe. Si c'est le cas, relâchez, hein, vous avez le droit. Et relâchez. Encore une fois, hein, faites des petits tours de bassin si ça vous fait du bien. Un tour de jambe dans un sens et dans l'autre. C'est assez engageant. Et let's go! Retrouvez-vous à l'avant de votre tapis et c'est parti. Stabilise dans ton pied gauche et monte ton pied droit le long de ta jambe gauche. Joins tes mains devant ta poitrine dans cette posture d'arbre. Pousse ton genou vers l'avant et pousse ton talon vers l'arrière en guerrier poing. Dépose tes pointes de pied à l'arrière du tapis et descends sur le côté en Skandasana. Repasse vers l'avant du tapis, le buste est contre les cuisses. Inspire, presse fort ton buste contre tes cuisses et lève ta jambe droite parallèle au sol en guerrier 3. Plie dans ton genou gauche, dépose ton pied à côté du pied gauche et lève les bras vers le ciel en chaise. Ramène tes mains devant ta poitrine et dépose ton coude droit à l'extérieur de ta cuisse gauche. Reviens de face et redresse-toi. Roule tes épaules vers l'arrière, paume de main ouverte vers l'avant et respire. Stabilise ton poids du corps dans ton pied droit et monte ton pied gauche le long de ta jambe droite. Joins tes mains devant ta poitrine. Incline ton genou vers l'avant et pousse ton talon vers l'arrière en guerrier 3. Dépose ta pointe de pied au sol et descends sur le côté en Skandasana. Reviens vers l'avant, buste qui presse contre la cuisse et soulève ta jambe gauche en guerrier 3. Plie dans ton genou droit et dépose ton pied gauche à côté de ton pied droit. Inspire, lève les bras vers le ciel en chaise. Joins tes mains devant ta poitrine et dépose ton coude gauche à l'extérieur de ta cuisse droite. Et respire. Reviens de face et redresse-toi. Roule tes épaules vers l'arrière. Et respire.
Inspirez, levez les bras vers le ciel, déposez les mains au sol, envoyez pied droit, jambes tendues à l'arrière du tapis. Pressez votre main droite sur le sol, levez le bras gauche vers le ciel. Et poussez pour vous retrouver dans une demi-lune en torsion. Avec contrôle, revenez en arbre. Stabilisez. Attrapez votre orteil droit et poussez votre talon vers l'avant. Repliez votre jambe, revenez en arbre et sans rien bouger. Prenez le temps de vous réancrer et repontez votre talon droit vers l'arrière pour un guerrier 3. Qui, vous vous en doutez, va se transformer en demi-lune. Avec contrôle, revenez en arbre. Retrouvez-vous dans votre posture d'arbre avec les mains devant le cœur. Levez les bras vers le ciel. Ouvrez dans vos branches et faites une légère extension arrière. Revenez de face. Remettez les mains devant le cœur. Basculez votre genou vers l'avant et poussez votre talon vers l'arrière. En guerrier 3 avec les mains devant le cœur. Et ouvrez votre hanche sur le côté pour une demi-lune. Et revenez de face. Ramenez votre pied droit à côté du pied gauche et redressez-vous. Ressentez la différence entre votre jambe droite et votre jambe gauche. On sent que la stabilité, ça commence à faire dur. Et on repart de l'autre côté. Inspirez, levez les bras vers le ciel et déposez vos mains au sol. Envoyez le pied gauche, jambe tendue à l'arrière du tapis, déposez la main gauche au sol et levez le bras droit vers le ciel. Pressez dans votre main gauche et redressez-vous dans une demi-lune en torsion. Revenez en guerrier, guerrier 3. Et revenez dans votre arbre. Attrapez votre orteil gauche. Étendez votre jambe gauche vers l'avant. Revenez en arbre. Stabilisez dans votre arbre. Basculez votre genou vers l'avant et poussez votre talon vers l'arrière en guerrier 3. Puis basculez dans une demi-lune. Revenez de face en arbre. Joignez les mains devant le cœur. Levez les mains au-dessus de la tête et ouvrez dans vos branches. Inclinez-vous vers l'arrière et revenez de face. Remettez les mains devant votre cœur. Gardez toujours les mains jointes devant le cœur. Et basculez votre talon gauche vers l'arrière pour un guerrier 3 avec les mains devant le cœur. Et ouvrez dans votre hanche pour vous retrouver dans une demi-lune. Revenez de face et remettez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Secouez une jambe, secouez l'autre. Prenez une profonde inspiration et une complète expiration. Inspirez, levez les bras vers le ciel et déposez vos mains au sol. Envoyez le pied droit, jambe tendue à l'arrière du tapis et descendez dans votre Skandasana à gauche. Appuyez fermement votre pied gauche sur le sol et montez dans une demi-lune avec les mains devant le cœur. Et revenez de face. Relâchez les bras le long du corps. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Déposez les mains au sol. Envoyez la jambe gauche, jambe tendue à l'arrière du tapis. Basculez en Skandasana à droite cette fois-ci. Revenez de face. Pressez les mains vers votre poitrine et redressez-vous dans une demi-lune avec les mains devant la poitrine. Et revenez de face. Relâchez les bras. Et respirez quelques instants. Vous avez cliqué sur cette vidéo en choisissant le profil avancé. Donc pour aller plus loin sur la posture de la demi-lune, je ne vais pas vous refaire le truc avec la brique, etc. Ce que je peux vous proposer par contre pour aller plus loin dans cette posture et en découvrir un peu plus sur votre corps, c'est soit de retravailler certaines transitions qu'on a pu faire avant, par exemple en passant d'un arbre à un guerrier avec la posture de la demi-lune,
ou alors même le faire version en torsion. Vous pouvez travailler les transitions ou alors vous pouvez même prendre le temps, en mettant sur pause cette vidéo, de travailler la posture de la demi-lune avec du poids. Donc, par exemple, porter quelque chose de lourd, une mallette, une mallette remplie de couverts, et travailler cette posture en prenant votre équilibre. J'imagine que vous avez aussi forcément quelque chose chez vous de très lourd, et vraiment essayer, en ayant cette contrainte, de travailler cette posture de la demi-lune. Si vous avez un chien, n'hésitez pas également, quand ils sont volontaires pour participer à la séance, à le faire intervenir pour travailler votre demi-lune avec votre animal. Ils adorent ça, hein, de participer avec nous. Regardez. Allez, je vais vous montrer avec Voltaire. Ton chien qui prend une brique, ça donne ça. Hop. Ouais. Oui, canaille. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs manières pour aller plus loin sur sa posture. Avec tous les flows qu'on a fait avant, avec les drills qu'on a fait avant, le corps est vraiment prêt pour cette posture. Après, si vous sentez que vous êtes un peu fatigué parce qu'on a quand même pas mal forcé sur la demi-lune dans ce cours avancé, n'hésitez pas, juste arrêtez là et à passer à autre chose. Pour passer à autre chose, je vous invite à redescendre tranquillement sur votre tapis. Donc, plie ta jambe droite et déplace ton pied gauche à l'extérieur de ta jambe. Attrape avec ton bras droit ton genou gauche et pivote sur ton côté gauche. Et si c'est accessible, passe ta main en dessous pour attraper derrière tes deux mains. Et regarde sur ton côté gauche. Dans ce bind. Puis relâche, reviens de face, liberté de jambe, plie ton genou gauche, déplace ton pied droit au-delà, attrape avec ta main gauche ton genou droit et tu pivotes à droite. Et si tu le sens, passe ta main gauche à l'intérieur de ton genou et attrape-toi par derrière. Donc derrière, ça donne ça. Voilà. Après, en fonction, tu peux monter, attraper ton poignet, attraper tes doigts, ou même juste toucher les bouts des doigts en fonction de ce que tu te sens faire aujourd'hui. Et tu relâches avec contrôle. Déplie tes jambes. Tends tes deux jambes. Dans cette posture de Dandasana. Et puis relâche ton buste vers l'avant. Essaye de coller ton buste à tes cuisses. En Paschimottanasana. Puis relâche et déroule ton dos sur le sol. Vertèbre par vertèbre. Plie un pied, puis l'autre. Ramène tes genoux à ta poitrine. Enlace tes genoux et fais quelques cercles. Dans un sens. Dans l'autre. Et commence à laisser les énergies redescendre. Relâche une jambe, puis l'autre. Ouvre tes paumes de main vers le ciel, ferme tes yeux. Prends une profonde inspiration et une complète expiration. Ressens tout ton corps chaud de cette pratique. Il s'enfonce sur le sol. Et laisse-toi aller à la détente. Pour finir la fin de séance dans cette posture de Shavasana.
Et délicatement, commence à mettre du mouvement dans tes orteils, dans tes mains. Ramène tes genoux vers ta poitrine et tu votes sur ton côté, gauche ou droit comme tu préfères. Et laisse quelques instants dans cette position sur le côté, toujours en gardant les yeux fermés. Et quand ce sera le moment pour toi, tu pousseras dans une main pour te redresser et te retrouver assis sur ton tapis. Toujours avec les yeux fermés, je t'invite à joindre les mains devant ton cœur et incliner ta tête vers le sol. Et prendre cet instant pour te féliciter d'avoir fait ce cours de yoga, d'avoir réussi à rentrer dans des postures peut-être que tu n'imaginais pas pouvoir faire, d'avoir réussi à garder le mental, de faire la séance du début à la fin. Tu peux être fier de toi et fier aussi d'avoir pris le temps de t'accorder cet instant pour te faire du bien, cet instant rien qu'à toi, cet instant de pause au milieu du tumulte de la vie. Et tout doucement, relâche tes mains, incline ton visage vers le sol et fais des clignements de paupières pour reprendre le contact avec la lumière et redresser petit à petit ton visage. Merci d'avoir pratiqué avec nous. J'espère que le cours vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!